You give me butterflies when you smile and it feels so good. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 6 février, il est 9h12. Je démarre la journée en refaisant un starter de levain. Je vous jure, je pense que vous en avez marre d'entendre parler de levain dans mes vidéos. Vraiment, je pense que là vous devez en avoir marre. Mais vraiment j'ai envie de réussir, vraiment je sais, je lâche pas quoi. Donc j'ai balancé tout ce que j'avais qui pour moi était mort. Même si il y a plein de personnes qui m'ont dit mais regarde, même si ça se sépare l'eau de la farine etc, en gros c'est pas mauvais signe. Mais en fait le truc c'est que moi ça fait pas du tout de bulles. Donc à la limite si ça ferait des bulles et que ça se séparerait, c'est que il serait actif, enfin oui il commencera à être actif ou quoi que ce soit. Mais là vu que ma préparation en dessous il n'y avait pas de bulles ni rien, et puis c'est pas un levain qui a déjà été actif, donc du coup c'est pas pareil. Je crois que en fait si vous avez l'eau qui se sépare, c'est que votre levain a faim, il a envie d'être nourri, mais il fait ça si vous avez déjà si vous avez déjà eu un levain actif et que en fait là en fait il est juste un peu fatigué. Mais moi vu qu'il n'a jamais été actif, je considère que c'est pas bon signe quoi en gros. Même si peut-être que je me trompe, hein, il n'y a pas de souci, mais bref, hein, on va faire toute autre recette, enfin toute autre façon, surtout avec la farine de seigle. Donc 30 g d'eau minérale que je vais faire légèrement chauffer, tout juste pour que ce soit tiède à 37, pour pas que l'eau soit trop froide, parce que ça aussi apparemment c'est pas bon. Mais même si là dans la maison il fait bon, je suis à 21,4, donc il fait pas froid, mais voilà, je préfère prendre des précautions, vaut mieux que ce soit un petit peu plus chaud quoi. 30 g, 30 toc, vraiment je fais à la lettre hein. 30 g. Allez, je vais chauffer ça très légèrement. Allez, voilà, c'est vraiment très léger. En fait, quand je mets mon doigt, je sens même pas que c'est chaud. Donc ça doit être à 37 degrés du coup. Et surtout, je vais y rajouter de la farine de seigle. Voilà, si vous n'avez pas vu mon vlog d'hier, j'ai enfin trouvé de la farine de seigle en magasin bio, donc à la Biocoop. Voilà, j'ai bien pris farine de seigle complète, moulue à la meule de pierre. Nanana, hein. Allez, du coup 30 g. 30 g. Et on va mélanger, pas avec un ustensile métallique, comme d'hab, on va mélanger avec une petite baguette chinoise là en, je sais pas si c'est en bambou ou je sais pas quoi. Déjà ça n'a rien à voir hein, la couleur de la farine de seigle, bon, forcément, mais ça n'a rien à voir avec la farine que j'utilisais avant. Ah oui, et avec ça je vais juste mettre aussi un petit peu de miel, un tout petit peu, parce que apparemment ça faciliterait également en fait le sucre du miel, ça faciliterait un petit peu la levée aussi. Donc je vais en mettre mais vraiment très légèrement. Hop, je vais mettre que ça suffit largement, même pas une petite cuillère à café. Hop, pas beaucoup. Je veux pas non plus trop, vous voyez, on sait jamais. Hop. Croisez les doigts pour moi que cette fois-ci ça fonctionne quoi. Je fais tout ce qu'il faut, comme il faut. Moi j'ai toujours vu dans toutes les... Oui, parce qu'il faut savoir que j'ai regardé 1001 vidéos hein, sur le levain. Je me suis renseignée plus. J'ai regardé 1001 vidéos, j'ai lu 1001 articles. Enfin bref, avec tout ce que j'ai lu, ça devrait le faire. Et surtout, j'ai toujours lu que ça servait à rien de faire des grosses quantités au début, parce que justement si en fait on fait des grosses quantités au début, on se retrouvera avec des énormes quantités à la fin et ça n'a aucun sens, puisque en fait entre guillemets on jette une partie. Donc ça suffit, 30 g au démarrage et 30 g d'eau et 30 g de farine. Même 20 g suffirait apparemment. Mais après, comme je vous ai dit, je suis pas spécialiste hein. Je dis juste ce que j'ai lu et en fonction de ce que je vous dis, ce que j'ai vu partout quoi. Ça donne ça. Et on va mettre ça dans mon petit bocal que je viens de laver avec de l'eau très chaude. Comme ça le bocal est encore un petit peu tiède, vous voyez. Ça aussi peut-être ça facilite, tu vois.
Bon bah voilà ce que ça donne, hein. C'est vraiment très compact hein, comparé au reste de... Enfin aux autres farines que j'ai pu faire, aux autres starters que j'ai pu faire. Donc je sais pas si c'est bon signe franchement. Je vais regarder quand même dans les vidéos parce que ça me semble bizarre. Bon et bien écoutez non, apparemment c'est comme ça. C'est comme ça. Donc je vais laisser avec le sopalin sur le dessus. Hop comme ça. Et comme ça. Bon, souhaitez-moi bonne chance que ça fonctionne. On verra. Bon, et sinon, en attendant, je vais faire du pain. Du pain, vous savez, avec ce que j'ai acheté hier justement à la Biocoop là. Ça, normalement, en fait, c'est du levain déshydraté. Donc, vu que je voulais tester ça, je me suis dit pourquoi pas essayer. Ça s'appelle Panilev Seigle. Et c'est une préparation fermentesquible. Fermentesquible. Je ne sais pas si je le dis bien. Remplace la levure et apporte goût et saveur. Et donc, derrière, il préconise pour une cuisson traditionnelle. Alors, normalement, il faut 25 grammes seulement. Donc, c'est très peu, donc c'est cool. Parce qu'en fait ça il y a 240 grammes à l'intérieur et ça vaut quand même 7 € et des brouettes hein. C'est vraiment pas donné. Mais vu les quantités, en fait j'ai regardé derrière parce que sinon j'aurais pas pris. S'il aurait fallu je sais pas 100 grammes pour chaque pain, ça m'aurait fait que 2 pains entre guillemets et demi. Pour 7 €, merci non, mais non merci quoi. Donc là je me suis dit ah bah 25 grammes ça va, je vais en avoir pour un petit moment et ça va me faire plusieurs pains. Donc 25 grammes de Panilev, 500 grammes de farine, 8 grammes de sel et 33 centilitres d'eau. Et donc je vais faire ça avec de la farine semi-complète, donc de la T80. Voilà, écoutez, je vais faire ça avec le mode pétrin du Thermomix. Et c'est parti. Je disais, la recette d'un pain, c'est un petit peu toujours pareil. Hein. Donc mélanger le tout, pétrir la pâte 5 minutes et la laisser reposer 30 minutes. Former un ou plusieurs pains, puis couvrir et laisser lever 2 à 3 heures à température ambiante. Et ensuite préchauffer votre four à 250. Alors moi je vais le faire en cocotte. Comme je fais d'habitude, je trouve que le pain en cocotte est excellent. Donc là ils disent préchauffer votre four à 250 degrés, nanana, placer un bol. Bah mais je peux pas placer un bol quand je fais en cocotte. Je crois qu'il faudrait mettre un fond d'eau dans la cocotte quand on fait ça. Bref, allez, c'est parti. Bon, il est 12h44. J'ai mon pain du coup, la première pâte je l'ai dégazée en quelque sorte parce qu'au fait elle a pas énormément gonflé. Donc je sais pas si c'est normal ou pas. Quoi qu'il en soit, j'ai refaçonné une petite boule que j'ai cette fois-ci placée dans le four à basse température. En fait j'avais fait chauffer le four pour que mon plat, ma cocotte en fonte si vous voulez, soit minimum un peu chaude parce qu'en fait elle sort du garage donc elle est très froide. Donc bon j'ai eu peur avec ça etc. Bon bref. Et donc du coup je l'avais mise dans le four que j'avais allumé à 180 et après j'avais éteint. Et du coup j'ai mis ma pâte dedans et je l'ai mis dans le four. Bref, quoi qu'il en soit, la pâte est dans le four, dans la cocotte à température tiède pour qu'elle puisse monter correctement. En attendant, je vais vous faire le tour des petites nouveautés qu'il va y avoir sur le site et c'est vraiment des nouveautés que j'ai jamais fait rentrer sur le site, sauf quelques produits qui sont des réassorts, mais des réassorts que ça fait un petit moment que j'avais pas fait et bah ça m'a été réclamé, donc j'ai fait le réassort du coup de ces fameuses lingettes que vous adorez. À chaque fois, franchement j'ai que des bons retours et vraiment moi je les utilise tout le temps. Là du coup j'en ai plus et franchement ça me manque énormément. Donc en fait ce sont des lingettes qui font plusieurs utilités, donc vous pouvez vous en servir pour les mains. Vous pouvez les mettre dans les toilettes aussi. Donc après vous pouvez très bien vous en servir également quand vous allez aux toilettes. Voilà, c'est à pH neutre, donc il va pas y avoir de soucis. Et vous pouvez les mettre dans les WC. C'est biodégradable, entièrement voilà, biodégradable, ça ne pose aucun souci. Vous voyez, vous avez le petit icône ici
de la mention biodégradable. Et voilà, il y a de l'aloe vera, de la vitamine E et de la camomille. Ces lingettes sont vraiment top. Vous pouvez vous en servir pour les mains, le visage, la toilette. Vraiment, elles sont dingues. Donc vous en avez à la noix de coco comme ça. Et vous en avez aussi à la mûre comme ça. Voilà, hop, à la mûre. Et vraiment, en plus, ils sont à petit prix, ces petits paquets. Voilà, je peux que vous les recommander. Celles-ci sont vraiment dingues. Et en plus, c'est de la marque The Free Company. Vous savez bien que cette marque-là, elle est juste top. Ensuite, en ce qui concerne le restock, j'ai également fait le restock des brumes scintillantes. Parce que ça faisait un petit moment que je les avais plus recommandées, celles-ci. Et pourtant ce sont des brumes, ce sont tout simplement les best-sellers des brumes à paillettes de cette marque Pradi. Elles sont incroyables. Moi vraiment je les aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc vous avez la Polvo de Hadas, donc ça c'est poussière de fée. Voilà. Hop, et vous voyez les paillettes sont dorées. Je ne sais pas si vous allez voir, ce serait bien que vous puissiez voir avec le soleil. Mais bref, voilà. Ce sont des petites paillettes dorées. Voilà. Donc celle-ci est l'indétrônable Sweet Macadamia. C'est une brume hyper gourmande. Je l'adore. Celle-ci, c'est ma best. C'est ma best des best. Elle est dingue. Franchement, celle-ci, elle est dingue. Donc voilà. Sweet Macadamia. À l'intérieur, vous avez de l'aloe vera dans ces brumes. Donc vous pouvez vous en servir également pour les cheveux. Ça ne va pas les assécher du tout. Au contraire. Et vous pouvez même vous en servir pour la peau. Puisque vu qu'il y a de l'aloe vera à l'intérieur, ça va vous nourrir la peau également. Vraiment, elles sont top ces brumes. Ensuite, en nouveauté, je fais rentrer des Magic Gloss Shine. Oh, donc c'est des Magic Shine Gloss PH Skin. Donc en fait, c'est des gloss qui sont, vous voyez, teintés de base en fait. Et alors la petite particularité de ces gloss là, alors déjà ça n'a pas une texture gloss. Moi je trouve perso, ça a une texture plus huile, vous voyez, ça a une texture douce, ça ne colle absolument pas sur les lèvres. Vraiment c'est une... quand vous l'appliquez, ça va vous faire un effet un peu douceur, vous savez, sur les lèvres. Donc j'en ai déstocké un pour vous montrer. Bon, moi j'ai pris le plus foncé pour vraiment voir si c'était pas trop foncé, etc. Vous voyez sur les lèvres. Je vais vous montrer ce que ça donne, franchement j'adore. En fait la particularité de ces gloss, donc c'est que vous les appliquez, ça va vous faire une légère petite teinte. Alors ça va pas faire la teinte tout foncée comme ça va vous faire une légère petite teinte. Et après, quand votre gloss aura tendance à s'enlever durant la journée par exemple, eh ben ça va vous laisser les lèvres quand même un petit peu colorées. Je trouve ça trop bien. Vous savez, en ce moment, on voit pas mal passer des glosses où en fait vous mettez sur les lèvres, vous frottez pour tout enlever et ça vous laisse une petite couleur sur les lèvres. Et du coup, c'est comme si vous avez rien sur les lèvres puisque du coup vous avez plus rien, sauf que vous avez quand même de la couleur. Ça c'est trop génial quoi. Et du coup c'est cela. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça fait vraiment une légère couleur sur les lèvres. Mais vous allez voir, j'attends. En fait il faut attendre un petit peu, quelques minutes. Après soit vous le laissez pour avoir cet effet brillant, soit vous le retirez et vous allez avoir une petite teinte sur les lèvres. Trop beau. Donc voilà pour ça, les petits Magic Gloss. Alors moi je dirais plus que c'est des Magic Oil. Parce que vraiment ça... je sais pas, brillant à lèvres. Moi je dirais que c'est... ouais, c'est vraiment une texture... hydratante et très veloutée je trouve. Ensuite en nouveauté également vous allez retrouver des diffuseurs de parfum pour voiture comme ceci. Voilà, donc vous allez avoir deux parfums. Donc il y a ambre et cèdre. Voilà, ambre et cèdre, franchement ça sent super bon. Et là vous avez fleur de cerisier. Pareil, dans le même esprit comme ça, voilà. Et pareil, ça a une odeur hyper fruitée quoi, fleur de cerisier quoi, ça sent super bon. Ensuite, en parlant de voiture, je vous ai fait rentrer des sprays d'ambiance spécial pour la voiture. Alors ils sont faits spécialement en petits contenants de 100 ml et encore 100 ml, franchement c'est hyper raisonnable pour la voiture. Pour pouvoir le glisser un petit peu partout, voilà, pour pas que ça prenne trop de place.
Vous avez la gâchette là, très pratique pour vaporiser. Et donc vous allez avoir l'odeur bébé. Donc l'odeur bébé, moi ça me fait énormément penser à une odeur plutôt citronnée et agrumes. Vous voyez, c'est hyper frais. Je trouve que ça, pour les personnes par exemple qui fument dans la voiture ou qui veulent vraiment désodoriser la voiture, je sais pas moi, avec une odeur de cigarette par exemple, je pense que ça fonctionne très bien. Parce que cette odeur citronnée comme ça, c'est le genre d'odeur qui, vous savez, reste sur les tissus et du coup qui se diffuse bien. Donc ça c'est l'odeur bébé. Et enfin vous allez avoir l'odeur Fashion Shop. Alors comment vous expliquer Fashion Shop? Moi perso ça me fait beaucoup penser à du parfum très boisé, boisé frais. Ouais, j'aime beaucoup cette odeur aussi. Ça fait vraiment penser à l'odeur un peu de la voiture neuve. Vous voyez? La voiture propre, la voiture neuve quoi. Voilà, ça me fait beaucoup penser à ça. Ça sent très bon. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver des poudres. Donc celle-là, je vous en avais parlé dans le vlog d'hier, je pense. C'est des poudres matifiantes parfumées. Voilà. Donc en fait vous allez avoir 4 parfums, vous allez avoir de la fraise, toc, là vous allez avoir de la noix de coco, toc, là vous allez avoir de la pêche et de la pastèque. Voilà, donc vous pouvez retrouver les 4 parfums. Et alors ces deux là, la fraise et la coco, la poudre est blanche et la pêche et la pastèque sont de couleur un peu beige. Voilà, un peu beige. Voilà. Et enfin pour terminer sur les nouveautés, regardez-moi ça. Ce sont des masques spécial nuit de la marque The Free Company. Ce sont des grosses nouveautés. Ils viennent de sortir là il n'y a pas longtemps, il y a à peine quelques jours. En fait ce sont des masques pour les lèvres avec la petite spatule là. Hyper hydratant avec la vitamine C dans celui-ci. Donc celui-ci c'est tropical. Et donc dans celui-ci il y a de la vitamine C à l'intérieur. Celui-ci c'est au raisin et il y a du rétinol à l'intérieur. Voilà, raisin c'est rétinol. Celui-ci c'est avocat et vanille et il y a de la niacinamide à l'intérieur. Et enfin pour terminer, celui-ci est à la pastèque et il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Donc voilà, vous avez vraiment 4 fonctions différentes pour les masques, mais l'action principale de ces masques forcément c'est l'hydratation. Voilà, c'est vraiment des masques hydratants plus. C'est voilà, ils disent que c'est des masques de nuit, donc c'est vraiment pour voilà, vous hydrater les lèvres pendant la nuit, de retrouver des lèvres rebondies, pulpeuses, etc. le matin. Voilà, je suis trop contente de ces petits produits, de ces petites nouveautés. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Moi là j'attends David qui va pas tarder à rentrer. Ensuite on va partir faire un petit tour en moto. Il faut que je dépose un petit colis à une cliente et voilà, il faut que je fasse aussi ma miniature. Mais j'ai du mal encore à importer mon rush de vidéo. Enfin bref, allez, je vais ranger tout ça et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je vous retrouve là, il est déjà 16h28. Je vous ai pas repris parce que on est allé se balader avec David en moto. Franchement, mais ça nous a fait un bien fou. Vous pouvez pas savoir comment. Autant à David qui lui adore, vous savez c'est sa passion à la moto, c'est un motard quoi. Et autant à David qui a pu sortir à la moto parce que c'est vrai qu'en plein hiver c'est un peu chaud quoi, avec le froid etc. Forcément il roule moins. Et puisqu'il fait un temps magnifique aujourd'hui, il n'y a pas de vent, il y a un beau soleil, bref c'est le temps idéal pour la moto. Et donc autant pour lui et pour moi. Alors moi vous savez moi j'ai assez les pépettes tu vois sur la moto. Moi je suis une trouillarde, je suis une froussarde, voilà. Mais j'aime bien quand même, sachant que David quand même il est vachement prudent. Il fait pas n'importe quoi, enfin bref, il est grave prudent quoi.
Ouais, donc bref, ça nous a fait un bien fou et du coup on est allé, ça vous l'avez vu juste avant, on est allé manger un petit donut chez Dream Donuts à Narbonne au centre-ville. Ils ont déménagé il n'y a pas très longtemps et du coup on n'avait pas encore été depuis ils ont déménagé. C'est vrai qu'avant, là où ils étaient situés avant, le local était minuscule, mais vraiment genre super minuscule. Et là où ils ont déménagé, franchement ils ont beaucoup plus de place, donc c'est vachement plus agréable d'y manger quoi. Donc voilà, moi j'ai pris un cronut. Les donuts c'est pas trop mon kiff hein. De toute façon tout ce qui est trop sucré moi vous savez, mais le cronut franchement il était super bon. Et on a pris un bubble tea à 2 aussi. Bref, j'avais pris sirop de framboise et perles au citron. Franchement c'était vraiment très bon. Et voilà, et après on s'est baladé en ville, on a pris notre temps franchement, on est allé dans les magasins, enfin bref, voilà quoi. Du coup franchement c'était vraiment cool et ça nous a fait vraiment beaucoup de bien parce que je vous dis ça fait un petit moment qu'on n'a pas pris le temps d'être que tous les deux ensemble hors de la maison quoi. Et là bah, ça nous a fait super plaisir, en plus je vous dis il fait un temps magnifique. Et voilà, et bon, si j'ai un maquillage d'ailleurs qui est parti sur le côté des yeux parce que de base j'avais un trait de liner là, mais avec le casque quand j'ai fait que de sortir et de l'enlever, de le remettre etc, bah, ça m'a tout frotté le liner. Donc voilà, j'ai plus du tout de liner derrière, j'ai plus la pointe, j'ai encore du liner mais j'ai plus la pointe, mais bon c'est pas grave. Voilà, bon sinon mon pain j'ai pas pu le faire parce que il était en repos jusqu'à ce qu'on soit parti. On est parti vers 13h30, donc ben forcément moi je l'ai pas mis à cuire quoi, forcément vu qu'on n'était pas là. Et là on est rentré il y a à peine 10 minutes, un quart d'heure. Et moi il faut que je reparte comme je vous ai dit dans un vlog lundi ou mardi, je sais plus, mardi je crois. Faut que j'aille faire changer mes pneus de la voiture, donc je repars, je vais aller faire changer mes pneus et je vais rentrer, je vais cuire mon pain. Et voilà, après bah, le rituel hein, comme d'hab hein, faut que je fasse ma miniature aussi. Il me reste une seule commande à faire aussi, donc voilà. Je vous retrouve là, il est 18h24 et je dois refaire la scène parce que j'ai encore branché mon téléphone sur la voiture, du coup aucun son. Donc je vous disais que je suis saoulée, vraiment saoulée parce que donc là tout est bien, j'ai des pneus neufs, je suis trop contente etc. Donc ça au moins c'est un truc que je devais faire depuis un petit moment, que j'ai repoussé, qui a été fait, donc je suis bien contente. Par contre j'appelle David pour lui dire voilà les pneus sont montés etc. Et là il me dit ouais j'ai eu la surprise de voir débarquer Van plus tôt que prévu quoi. D'habitude le jeudi, je vous ai déjà expliqué, Van il a box et en fait vu qu'il termine tard le lycée, il part directement en bus dans le village à côté de chez nous quoi, pour aller dans son cours de boxe. Et du coup la semaine dernière, je vous dis bien la semaine dernière, donc ça fait une semaine hein, qu'il m'en a parlé de ça. Il m'avait dit bah écoute la semaine prochaine, donc en parlant d'aujourd'hui, je finis, je sais plus 16h ou 15h, je ne sais plus, bref, je rentrerai plus tôt et est-ce que tu pourras m'amener à la boxe à 19h30. Donc moi sur le coup je lui avais dit ok ouais y a pas de souci machin truc, sauf le problème c'est qu'il m'en a pas reparlé moi. Donc moi ça fait que j'ai eu l'info jeudi dernier avec tout ce qu'il faut penser en étant maman, pour le boulot, pour tout ce qui nous arrive en galère, pour tout ce qui est les coups de téléphone, enfin bref, vous savez bien que la charge mentale, elle y est bien correcte. Donc s'il faut que je me souvienne du truc qu'il m'avait dit une semaine en avance sans me le rappeler, je suis désolée. Moi je suis désolée, perso, j'y arrive pas. Moi j'arrive pas à le retenir. Donc moi faut me le rappeler, un minimum, tu vois, au moins qu'il me le dise la veille. Genre, pourquoi il me l'a pas dit hier hein? Voilà, je sais pas. Ou m'envoyer un message, j'en sais rien, je sais pas moi. Non, il me l'a pas rappelé, ce qui fait que moi j'avais oublié. Ce qui fait que je suis un peu saoulée parce que j'ai l'impression de faire que ça, des allers-retours partout, etc. Là, je rentre, donc il est 18h26. J'ai toujours pas mis en cuisson mon pain qui attend depuis ce matin quand même. J'ai fait la pâte depuis ce matin. Il faudrait peut-être le faire cuire quoi. Il y a ça.
il y a Nolan aussi parce que en fait, vous savez, on se partage les devoirs avec David. Soit le soir il fait les devoirs de Nolan et moi je fais ceux d'Aria, ou soit il fait ceux d'Aria et je fais ceux de Nolan. Bref, ça dépend les enfants quand ils veulent faire soit l'un soit avec l'autre. Et là Nolan voulait les faire avec moi, donc j'avais dit bah oui, il n'y a pas de souci, de toute façon changer les pneus, il y en a pour une petite heure, je rentre, on fait les devoirs. Sauf que j'avais pas prévu d'aller amener Evan à la boxe. Enfin bref, de faire le taxi, de faire les devoirs. Enfin bref, c'est bon. En fait, j'ai même pas encore terminé ma miniature et tout ça. Voilà. Et là, je vous dis, je suis gavée. Par contre, ne me dites pas en commentaire, ouais, c'est rien de grave, il y a plus grave dans la vie. Oui, non, mais je dis pas qu'il y a pas plus grave hein, dans la vie. Hein. C'est juste que là, je vous partage ce qui s'est passé. Je vous partage mon ressenti. Je suis entière. Je réagis à chaud peut-être, voilà, mais ça me gonfle. Voilà, ça m'a gonflé ce soir. Voilà. Parce que là, je vais rentrer. Je vais quand même faire démarrer mon pain. Je vais devoir amener Nolan à la boxe. Par contre, je le récupère pas. C'est David qui va le récupérer, quoi. Mais j'assume en fait, parce que David il m'a dit, au pire j'y vais, il n'y a pas de souci. J'ai dit non, j'ai dit que j'y allais. J'assume. Mais voilà, je suis gavée parce que il m'a pas prévenu en fait. Il m'a prévenu la semaine dernière et depuis il m'en a pas reparlé en fait. Donc voilà, je suis gavée. Sachant que bah, quand il est rentré, il a bien vu que j'étais pas à la maison. Donc voilà, bref. Ouais, je suis gavée. En plus, j'ai plus beaucoup d'essence. C'est toujours dans ces moments-là, tu vois. J'ai plus beaucoup d'essence. Normalement, il fallait que je retire des sous bref, je voulais donner à Nolan, j'ai pas eu le temps, il n'y avait pas la machine, enfin bref, voilà, c'est super, c'est génial. Et je sais que Nolan sera déçu parce que je lui avais promis, bon bref, voilà. Voilà, je suis gavée. Bref, allez, on va souffler, je vais lancer mon pain, je vais aller l'amener à la boxe, tranquille. Je vais revenir et je vais me calmer, tu vois. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est déjà tard, je crois qu'il est 22h. 21h56. Et je suis éclatée. Je suis éclatée. En fait, quand je suis rentrée, je croyais que j'avais juste ma miniature à faire. Et là, je me suis rendu compte que non. La vidéo ne s'était même pas importée dans ma galerie pour pouvoir la mettre sur YouTube. Bon, bref. Et là, pétage de plomb parce que ça marchait pas. Non mais je vous jure. Je pouvais faire ce que je voulais, ça ne fonctionnait pas. Donc j'étais déjà gavée à ce point-là. Et ensuite, Nolan ne voulait pas faire ses devoirs. Donc ça a été compliqué. Alors qu'il avait bien dit qu'il voulait m'attendre pour faire les devoirs. Donc moi j'étais dispo pour lui faire. Mais il n'avait pas envie parce que pour lui c'était insurmontable. Donc ça a été compliqué, difficile. Donc bref, c'était un peu difficile. Mais bon. Repas, de toute façon, c'était très simple. J'avais pas le temps de cuisiner ce soir. Vraiment pas le temps de cuisiner. J'avais mon vlog à gérer, les devoirs à gérer. C'est flou. Parce qu'il n'y a pas assez de lumière, je pense. Bref, ouais, non. J'avais, ouais, le vlog à gérer, les devoirs à gérer. Tout ça, mon pain, oui, parce que je vous ai pas dit, mais mon pain, j'ai cru que je l'avais raté en fait, parce que je sais pas, je pense qu'il a trop reposé ou je sais pas ce que j'ai fait. Franchement, je pourrais pas vous dire. Et du coup, j'ai cru que je l'avais raté parce que en fait, quand je l'ai mis dans le four, j'ai ressorti une première fois, ça n'allait pas, je l'ai remis, je l'ai ressorti, et là, il a collé complètement au fond du plat. Pourquoi? Parce que j'avais oublié de mettre de l'huile d'olive. Forcément, avec tout ça là, j'ai tout mis à l'arrache puisque j'étais en train de faire 1000 choses à la fois. Donc, oublié de mettre l'huile d'olive au fond. Donc, il collait à mort, mais vraiment à mort. Et là, je me suis dit, mais en fait, il va être foiré, quoi. Et en fait, il est trop bon. Franchement, les enfants se sont régalés avec mon pain. Aria, elle arrêtait pas de me dire, je peux encore en avoir un bout, Nono, c'était pareil. Enfin bref. Il est vraiment trop bon et du coup c'est ouais, le goût en fait ça fait bah, on sent qu'en fait le pain c'est comme du pain complet en fait,
Vous voyez le goût un petit peu. Et donc bref, franchement il est super bon. Alors j'en ai encore pour demain pour mes tartines. J'en ai sauvé parce que si je l'ai laissé faire, il m'aurait dégommé le pain en entier. Mais non, vraiment il était super bon. Mais par contre normalement je pense qu'en fait il aurait dû plus gonfler, plus lever. Je sais pas. Je pense que je sais pas ce qui s'est passé au juste pour pas qu'il lève, enfin qu'il lève quoi. Mais bref, tout ça pour vous dire ça. Et ensuite, bah, c'était le rituel du soir, hein, les douches, les trucs, mais bon. Après, bah, on s'est dépêché pour manger, mais vu que j'étais en train de bosser en même temps que je mangeais, c'était un peu... Bon, bref. Voilà, ça c'est fait, c'est terminé, on n'en parle plus. Bref, je vais me reposer, et demain, j'espère que la journée sera un peu plus calme. Vraiment. Parce que j'ai du boulot, parce que tout ce que je vous ai montré ce matin en nouveauté, j'ai pas encore mis sur le site, donc il faut absolument que je le mette pour demain, parce que demain soir vous aurez les articles en ligne, donc faut vraiment que je le fasse quoi. Et puis bah voilà, j'espère qu'autrement le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.